Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollable sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast lesdessinsanimés.fr. Vous êtes avec Nico comme d'habitude. Je suis toujours accompagné de mon félon préféré, Jujubafi. Comment ça va, Juju? Salut tout le monde, ça va super bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un Young Seinen assez réputé qui a fait parler de lui à son époque. Je veux bien sûr parler de Black Lagoon. Et oui, car aujourd'hui, nous allons parler de ce merveilleux animé que j'ai vu il y a quelques années de ça maintenant. Ça remonte, oui. Et justement, qui était vraiment un animé qui était excellent, qui était un petit peu dans la même ligne droite que un dessin animé comme Jordan par exemple. Qui était classé dans la catégorie adulte en fait de l'animation japonaise, hein. Parce que on parle bien entendu de piraterie moderne, ça flingue à tout va et on sent les effluves de rhum frelaté, de violence et de gunfight à foison, n'est-ce pas, avec Black Lagoon? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, je vais te laisser un petit peu résumer l'histoire. Un petit résumé. Bah, du coup, comme voilà. tu l'as dit, ça se passe dans une ville en Thaïlande. On a Ranampur. Ouais, c'est ça. Ranapur. Donc voilà. Et du coup, c'est un peu la ville du crime. Hein. Il se passe plein de choses. Qui est qui est dominée essentiellement par la mafia russe. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est un melting pot de toutes les mafias, oui, et en effet, la mafia russe est très, est très au-dessus, on va dire. Voilà, et la mafia, la triade de Hong Kong. Voilà, c'est un peu qui contrôle toute la ville. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et du coup, on va suivre un héros qui s'appelle Rokuro Okajima. Du coup, qui est un employé d'une entreprise. Et en fait, il est chargé de voyager Oui, avec des données confidentielles. Voilà, des données confidentielles pour amener à d'autres personnes. Sauf une filiale. Malheureusement, ce coup-ci, il est en bateau, il va se faire attaquer par des pirates. Qui est, du coup, le pirate, le bateau des Black Lagoon. Tout à fait. Et du coup, il va apprendre que du coup, en fait, on veut sa peau. Et qu'ils veulent le tuer et récupérer justement la fameuse donnée secrète qu'il doit livrer. Voilà, tout à fait. Et du coup, je crois que c'est dès le premier épisode, je crois, il va, du coup, sachant que ils en ont plus rien à foutre de lui, du coup, il va rejoindre l'équipage du Black Lagoon, quoi. Ouais, c'est ça. En devenant, en gros, il va devenir, bon, ça on peut le dire plus tard, mais bon, il va devenir un peu le stratège, il va devenir le négociateur, quoi. C'est ça, oui, voilà. Comme il est assez intelligent. Oui, oui, tout à fait, en fait. En fait, donc oui, on va suivre. Oui, on va suivre justement tout le cheminement en fait de notre héros en fait qui va très vite être surnommé par ses acolytes Rock. Et donc on va suivre Rock. Qui est pas du tout comme The Rock dans le personnage. Non, oui, bien entendu. Complètement l'inverse. Oui, bien entendu. C'est ça qui est intéressant. C'est le petit japonais, c'est le petit salaryman japonais, voilà complètement insignifiant en plus, qui était vraiment au bas de l'échelle dans sa boîte, enfin, et qui était dans les masses à sacrifier, tu vois, pour sa boîte. Un peu, ouais. Et c'est en fait justement c'est en rencontrant les pirates du Black Lagoon qu'il va se rendre compte de son statut et que voilà, en fait il est considéré là-bas chez lui comme une merde, quoi. C'est ça, et donc du coup c'est assez rigolo. Ouais, mais c'est en plus ce que je veux dire, ce qui est rigolo, c'est que en plus il rentre dans un truc de pirate alors qu'il veut même pas toucher une arme, quoi. Il refuse. Oui, c'est ça. Bah il est japonais, donc lui, la violence il connaît pas, quoi. C'est ça, voilà, oui. Et du coup, son arme, c'est sa tête, quoi, on va dire. Tout à fait, parce que finalement, il est quelque part le seul personnage normal dans un univers qui n'est pas, en fait. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, parce que c'est un peu pareil. Et en fait, c'est souvent grâce à sa raison qu'il va ramener un petit peu des fois le statu quo dans les moultes aventures qu'il va traverser avec sa petite compagnie de pirates, n'est-ce pas? Qui est composée ouais, voilà, oui. Donc de Lévi. Donne un petit peu la composition. Personnage féminin, du coup. Lévi. Ah donc oui, Rebecca. Surnommée la double détente en version. Double détente, quoi. Moi, j'aime bien le two ends, mais bon. Ouais, le two ends. Bah, du coup, en français, la double détente. Du coup, two ends.
Parce qu'elle a 2 Beretta et du coup elle est très habile Ça, avec ouais. quoi. C'est un Nicky Larson en film. Ah, oui, c'est un peu monstre. ça quoi. Hein. C'est un monstre. Et donc voilà, pour Levi, après on a Dutch. Donc ça je crois que c'est le patron du Black Lagoon. C'est ça. Le grand Manitou du Black Lagoon, ouais. Après on a C'est ça, le fameux Dutch. On a Qui Benny est un ancien, j'aime bien son background. C'est un ancien des forces spéciales de l'armée américaine au Vietnam, justement. Ouais. Et après on a Benny qui est en gros le gros informaticien, le geek. Ouais, c'est ça, le hacker, le hacker, de la bande, ouais, tout à fait. Qui lui, du coup, en fait, était un ancien flic et qui a été obligé justement d'aller se planquer à Roanapur parce que la mafia justement, la mafia, je crois, de Floride a mis sa tête à prix. D'accord. Donc c'est assez marrant lui aussi, il y a une sacrée histoire. Donc on a... D'ailleurs, on en saura un peu plus d'ailleurs sur lui. Il y a un arc qui lui est consacré un petit peu là, justement. Je crois qu'on a rien oublié, ils sont que 4, je crois. Oui, ils sont que 4. Ils sont que 4. Et on va dire qu'il y a des renforts de temps en temps, voilà. Il y a des renforts, mais aussi des opposants charismatiques. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il va y avoir des bâtons dans les roues. C'est pas drôle. Bien entendu, il faut que voilà les opposants soient à la hauteur de ce groupe de fous furieux, quoi. C'est ça. Donc c'est justement ce qui est intéressant, c'est que soit dans le manga et dans l'animé, il y a plusieurs arcs finalement. Et donc à chaque fois, ça va être un arc, un adversaire ou une situation à régler. Ouais. Ou alors une mission à exécuter, vu que ce sont principalement, on va dire, des mercenaires. Ils sont eux-mêmes, ils se disent eux-mêmes, ils se considèrent eux-mêmes comme des livreurs un peu spéciaux, quoi. Bah comme tu l'as dit, ça ressemble à l'agence touriste, quoi. Un épisode, une affaire conclue. C'est ça. C'est exactement un peu ça. Ouais, quoi. c'est un peu ça. Ils sont engagés pour régler les soucis. C'est très inspiré, oui, bien entendu. Oui, voilà, c'est très inspiré de l'agence touriste qui est, justement, on y reviendra un petit peu à la fin du podcast, hein, dans nos références. Et, justement, donc on va un petit peu parler, quand même de l'animé, hein. Oui. Qui est, quand même, l'animé est juste magnifique, hein. Moi, il y avait 24 épisodes. 24 épisodes si on compte pas. Ouais. Parce que les OAV, c'est à part, on va dire que c'est une autre histoire, quoi. Bah, en fait, ils ont fait, en plus, ils ont fait beaucoup plus tard, il y avait déjà un bon décalage. En fait, il y a eu 2 saisons. C'est ça. Il y a eu 2 saisons qui ont eu quand même aussi un petit moment. La deuxième saison a mis un petit moment à être diffusée. Et après, on a eu beaucoup plus tard, on a eu, je sais plus combien c'est d'épisodes, mais on a eu le fameux arc Roberta. C'est ça. Qui est venu bien après, qui est absolument fabuleux. Hein, d'ailleurs, cet arc-là, un personnage justement, et voilà, Roberta. Un personnage haut en couleur, voilà, qui est un petit peu un des pivots, je dirais, hein, de Black Lagoon, quoi. Je crois que c'est même monté en niveau corps, hein. Je crois que c'est pas mal, si je me souviens bien. Ouais, c'était un peu lâché, oui, tout à fait, Roberta, parce que ça, justement, bon, on va un petit peu parler de l'animé, hein. Il faut savoir justement que l'animé, il a été réalisé par Sunao Katabushi. Et en fait, je vais encore vous faire rire, et surtout toi, je pense, mon Juju. Parce qu'il faut savoir que Sunao, il était plus enclin à émouvoir les enfants que à contenter les adultes, n'est-ce pas? Ouais. Car je vais te dire sur quoi il a bossé, et tu vas énormément rigoler. Il a bossé sur Pollyanna. Pollyanna, je connais pas. Ouais, ah si, c'est la petite fille, tu sais, là, qui est vachement dynamique, vachement qui a la joie de vivre incarnée et qui finit paralysée. Ah ok. Et en fait, t'as tous les gens qu'elle a sortis un petit peu de leur mélancolie et de leur merde, qui à la fin se réunissent à la fin pour lui redonner le sourire. Enfin, voilà, c'était vraiment le truc de gamin. C'était un petit peu à la Rémi sans famille, tu vois. Ouais. Et il a bossé aussi. Alors attends, ça tu dois connaître. Il a bossé sur Tico et ses amis. Ah, je connais pas ça non plus. Le truc avec l'orque. L'orque. Tu te souviens pas de ça? Putain, oui, c'est vieux ça. Oh ouais, c'est. Ouais. Et il a bossé aussi avec Miyazaki, le grand Hayao. Il a bossé sur Kiki la petite sorcière. Ah, quand même. Donc il a vraiment fait que des trucs pour les gamins, quoi. C'est ça qui est assez marrant, voilà. Et derrière, bah écoute, on va se faire un petit Black Lagoon, hein, ça va flinguer, ça va des fusions de sang de partout, ça va être génial. Voilà. Oui, mais bien entendu. Et en tout cas, oui, il s'y prend de main de maître, parce que c'était pas si évident que ça d'adapter justement le manga.
Surtout que le manga est très très bien travaillé là aussi. Il y a énormément de détails. Enfin, les personnages sont très très bien dessinés et tout. Je crois que ça se passe dans pour les années 90, l'anime, je crois, c'est comme ça. Dans oui, l'univers, oui. Ouais, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Et ne serait-ce que pour les scènes d'action, c'est qui sont extrêmement périlleuses, quoi. Parce qu'il y a des scènes d'action, ne serait-ce que Rebi qui saute de partout. Ouais, Rebi, voilà, mais de toute façon, c'est la. Ah ouais, c'est une pile électrique, quoi, quand t'es en mode combat, quoi. Il est toujours énervé, il est toujours à fond, quoi. Ouais, donc c'était pas évident, justement. La tête brûlée de l'équipe, ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Et donc justement pour tout ça, c'était vraiment pas évident justement à adapter. Et donc on retrouve, alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on retrouve au Chara Design et au Mecha Design, on retrouve Masanori Shino et Masahiro Kimura. Et en fait les deux ont travaillé sur Gungrave. Donc c'est assez intéressant parce qu'il s'est quand même entouré. Ouais, ça y ressemble aussi, oui, voilà. Et ce que j'allais dire, ça ressemble à Gungrave, un peu à Noir aussi. Ouais, c'est super intéressant de savoir qu'il y a ces deux mecs derrière Sunao en fait, parce que tu sens quand même que derrière il y avait quand même deux mecs qui connaissaient un petit peu la partie, tu vois, gun action, tu vois, un petit peu. Surtout venant de Gungrave. Enfin bon, c'est assez... une bonne série aussi, Gungrave. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'animé, en fait, il reprend super bien, en fait, les mésaventures du manga, mais en fait, il les reprend dans un ordre différent, en fait. Donc bon, ça peut plaire ou ne pas plaire. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Parce qu'en fait, il faut savoir que le fameux arc qui se passe au Japon, où il y a Rebi et Rock qui vont au Japon là, pour avec Balalaika là. Ouais. Pour négocier là une nouvelle filière machin. Bah en fait cet arc là normalement arrive beaucoup plus tôt. En fait c'est un des premiers arcs qui se passe dans Black Lagoon. Et en fait cet arc là on ne le retrouve que dans la saison 2 au niveau de l'anime, alors que normalement il aurait dû être dans la saison 1. Voilà. Ouais, mais après comme c'est pas non plus. C'est juste pour donner un exemple. C'est pas l'histoire qui se suit techniquement. Donc oui, non, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Ouais, et d'ailleurs justement c'est ça qui est super, c'est que justement Sunao en fait, donc le réalisateur, a réussi à faire en sorte que chaque épisode, en fait chaque épisode est autoconclusif, même si en fait tous les épisodes se suivent. Et en fait c'est ça qui est assez bien foutu d'ailleurs dans Black Lagoon aussi. Donc voilà un petit peu là pour parler de l'anime et tout ça. D'ailleurs, il y a pas, je crois qu'il y a ils sont presque pas un peu ensemble, ils sont même pas amoureux tous les deux. Ah, il y a quelque chose. Oui, ouais, il y a un peu. Il y a quelque chose, mais voilà, il faut avouer que la demoiselle est un petit peu farouche. Ouais, mais surtout très sexy, surtout très sexy. Oh là bah c'est un peu la, j'allais dire c'est merde, c'est à Lara Croft, ouais, c'est ça quoi. Un petit peu, ouais, oui, c'est vrai. Ils ressemblent. C'est vrai. T'es en train de nous flinguer le dernier chapitre, hein. Ah non, merde. c'est pas grave. Bah, t'aurais pu garder. Bah, j'ai fait comme Black Lagoon, j'inverse les. Ouais, toi aussi, ouais, hein, t'as un peu pompé sur Sunao, hein, qui t'abouchit. Bon, sur ce, juste pour ajouter, moi, j'adore l'opening, qui est réalisé par le groupe Red Faction, qui vous met dedans, mais alors direct. Je crois que c'est un de mes openings préférés, Black Lagoon. Donc voilà. Il y a un truc, les OAV là, avec Roberta, là. Roberta, c'est oui. la nonne, là, c'est ça? Oui, c'est la maid, la bonne. Elle y est pas dans la première série, on la voit pas? Si, bien sûr. Voilà, si, donc du coup, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Donc, du coup, ils ont fait un genre en fait, ils ont fait son histoire, quoi. C'est ça, je crois. Ah non, l'arc de Roberta apparaît aussi dans le manga, hein. C'est un arc qui arrive bien après, justement. Oui, non, mais je veux dire, ça raconte son histoire, en fait. C'est ça, je crois. Non, parce que déjà dans la première rencontre qu'ils ont de Roberta, en fait, il parle déjà pas mal de son passé, quoi. Mais Roberta, c'est quelqu'un elle agit toute seule, non? C'est ça? Ah ben là, la première fois qu'il la rencontre, oui, elle est toute seule, quoi. Mais après, non, ils font pas équipe. Je me rappelle plus. Non, mais même après, elle est toute seule. Oui, ouais. Bon, Metal suffit à elle-même. Ah si, oui, c'est une tueuse. Elle a un bagage de tueuse à gages, quoi. Enfin, c'est encore plus barré que c'est encore plus barré que Lévi. Oui, c'est une armée. Mais d'ailleurs, je crois qu'il se fait une armée entière. Bah oui. Oui, je crois qu'ils invoquent toute l'armée pour la buter. Je crois qu'ils arrivent même. Ah ben il faut. Ben en fait, il y a tout l'hôtel Moscou qui se déplace pour l'arrêter, quoi.
En gros. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, qui lui fait comprendre que bon, on va en rester là, tu vas rentrer chez toi, on va te rendre le gamin et puis terminer quoi. Ouais. Tu vas arrêter de nous foutre le bordel dans la vie quoi. C'est un peu ça quoi. Bon, sur ce, alors du coup, on va quand même, alors si tu enchaînes là-dessus, on va enchaîner sur nos personnages préférés, n'est-ce pas? Oui. Bah moi, on ça va. Quoi on juge Moi, c'est Roberta, c'est. On a l'habitude, les bourrins, les bons. C'est pas. Avec Lévi, c'est vrai que Lévi est bien aussi, les deux bourrins quoi. Ah bah les deux, oui, les deux, enfin, il y a un des duels qui est au sommet là entre les deux, c'est fabuleux. C'est fabuleux quoi. Elles finissent à main nue quoi. Mais c'est ça. Elles se foutent minable à main nue à la fin quoi. T'as Balalaïka qui arrive, qui les désarme et elles finissent à main nue. Et on n'a pas parlé de Balalaïka, je sais pas si là tu parles d'elle, mais on n'a pas en parlé. Ah là là, la grande patronne, voilà, de la mafia russe. Oui. D'ailleurs, qui est une grosse experte comme eux, anti-race d'élite. Ah bah qui est une ancienne, qui est une ancienne Spetsnaz, pardon. Oui, c'est ça. Et donc voilà, qui était dans les commandos de l'armée russe, voilà, à l'époque de l'ex-URSS, n'est-ce pas? Qui est une sniper, qui a fait la guerre d'Afghanistan. Ouais. Et qui en est sorti bien amoché quoi. Oui voilà. Bah, cette pauvre Balalaïka, elle est complètement rapiécée. C'est une sniper, non? Je me souviens bien. Non. Ah c'est c'est une tireuse d'élite. Oui, voilà. On la voit d'ailleurs en action. À un moment donné, on voit son passé à elle aussi. Là, il y a tout un épisode, je crois, où on voit son passé. À un moment donné, c'est simple. Il y a son une unité qui est coincée par des moudjahidines et en fait, elle déquille en fait un à un les mecs avec un AK quoi. Et les mecs en fait se servent de villageois en fait comme bouclier humain. Et en fait, elle bute les mecs sans buter les villageois quoi. C'est génial quoi. Il y a une scène qui est fabuleuse quoi. Il y a une scène qui est magnifique. Où tu te dis en fait, elle va pas faire de distinction, elle va buter tout le monde sans. Et en fait non, tu te rends compte qu'elle aligne tous les mecs tranquilles et elle laisse en vie les villageois. Ouais. C'est beau, c'est très très beau quoi. Donc toi, du coup, ton personnage préféré? Ah moi, mon personnage préféré, c'est la petite fille alors c'est Frederica Sawyers, appelée Sawyers the Cleaner, qui s'occupe de faire disparaître les corps. Quand il y a un corps ou un cadavre à débarrasser, tu le déposes devant chez elle. Ouais. Et en fait, elle vit dans une espèce d'abattoir à la con là, ou de labo de chirurgie. Elle fait partie de l'équipe, non? C'est où ils s'en servent. Alors oui, elle fait partie d'une équipe, mais elle fait pas partie de l'équipe du Black Lagoon. Elle fait partie de l'équipe de Senwa, qui est l'assassin de Monsieur Chang. Ouais. Qui est l'espèce de taré là avec les lames et tout ça là, qui te fait. Mais du coup, il la paye pour débarrasser les corps. Quoi. Oui, et en fait, il y a un arc où c'est l'arc justement où on en apprend un petit peu plus sur Benny Boy. Parce que justement t'as un mec de la mafia américaine qui débarque et qui recrute tous les psychopathes et les sociopathes, les mercenaires, les tueurs à gages de Rohanapour et qui lance une vendetta sur la petite amie de Benny quoi. D'accord. Et c'est là justement qu'on la rencontre la première fois. Elle parle, tu sais, avec un défibrillateur là, tu sais, elle a plus de corde vocale. Elle a une grosse cicatrice sur le cou là. Ah oui, je me rappelle. Et en fait, c'est une adepte de la tronçonneuse. D'ailleurs, le pauvre Rock a failli y passer quoi. Elle a failli quand même faire péter Rock, n'empêche. Hein. D'accord. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le truc, c'est que tout le monde lui disait ouais, mais un jour tu seras plus nettoyeuse. Tu viendras et tu feras des contrats avec nous quoi. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'elle s'est imposée d'elle-même parce qu'elle en avait marre de nettoyer les cadavres. C'est génial. Et à la fin, elle se retrouve avec Senwa, qui récupère aussi du coup l'autre couillon, l'Automne the Wizard. Et en fait, c'est rigolo parce que on les revoit plus tard dans l'arc Roberta justement, où ils vont donner un coup de main au Black Lagoon pour dessouder des FARC justement. Et en fait, on se rend compte qu'ils font une petite famille. Sauf qu'en fait, c'est Senwa, c'est la mère. Et t'as les deux autres connards, c'est les gamins, quoi. Ils sont en train de jouer aux jeux vidéo tous les deux. Enfin, c'est très très drôle, quoi. Du coup, c'est elle, ton personnage préféré.
Ah oui, moi Enfin, j'adore. du coup, Oui, on a que des personnages filles. Frédéric Sawyer, j'adore. Ouais, j'ai trouvé le personnage assez paradoxal en plus. Ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu la première fois. Mais du coup, de quoi on devait parler encore? Bah, les références, je l'ai un peu dit tout à l'heure. On doit enchaîner avec Les les références. Tout à fait. Donc tu nous en as déjà balancé pas mal, Oui. n'est-ce pas? Lara Le Croft fait, alors, et les- bien entendu, voilà, le fait, alors il faut savoir que Black Lagoon est une série qui reprend mais énormément de références aux séries déjà, aux vieilles séries américaines. Donc bien entendu, on a cité quelques-unes, hein. Oui. La A-Team, voilà, l'agence au risque. Moi je trouve par exemple que après il y a quand même aussi des inspirations somme toute de d'autres mangaka japonais, n'est-ce pas? Dutch par exemple. Le personnage de Dutch, on dirait Mammouth, Mammouth afro-américain, tu vois. ça, c'est un peu toute époque. C'est une montagne de muscles, tu vois, qui est très paternelle aussi, qui a ce côté comme Mammouth, qui est très paternaliste. C'est le Mr. T de l'agence de risque. Aussi, bah oui, si on va par là, bien sûr, oui, bien entendu. Mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment le patron. Tu sens que, en plus, c'est une des rares personnes que Rebi respecte avec Balalaika. D'ailleurs, je crois que c'est Dutch qui arrive rarement à calmer Evie, d'ailleurs. Ah, généralement, oui, c'est lui qui la calme, hein, parce que quand elle part en mode Berserker, faut y aller, quoi. Hein, faut aller la chatouiller, quoi, comme on dit. Hein. Bien entendu, comme tu le dis, Rebi, on dirait c'est Lara Croft Fast and Furious, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très très drôle, quoi. Et c'est vrai qu'on retrouve justement énormément d'archétypes qu'on peut retrouver dans toutes ces séries B américaines qu'on a connues, voilà. Puis l'univers ressemble, comme on disait, avec Gungrave. Moi, je disais à Noir aussi. Un peu ça aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, bien entendu, c'est porte-flingue. Voilà, c'est ça. C'était un peu à la mode à l'époque, je trouvais. C'était un peu les mêmes époques, je crois, non? Oui, c'était très à la mode. Noir, c'était dans cette période. Gungrave, je crois. Ouais. Peut-être plus récent, Gungrave. Si, c'était cette période-là aussi. Si, c'était cette période-là aussi. Pareil, il y a toujours une histoire de mafia. Ouais, tout à fait. Et alors, autre référence, mais ce coup-ci du côté hongkongais, du cinéma hongkongais, c'est bien entendu la référence à John Woo. Et à ces célèbres gunfights que l'on connaît tous, c'est pas parce que Rebi qui est surnommé Two Hands, ça vient pas de nulle part, hein, ça vient déjà de John Woo, n'est-ce pas? Avec les fameux gunfights avec 2 guns ou 2 mitraillettes, voilà, où tu te refais la décoration à coup de flingue, quoi. Et d'ailleurs, je crois que même, regarde, tu prends Nick Carson, il a un flingue, elle a que 2 flingues. Et je crois dans le noir c'est des flingues aussi, donc vraiment tu vois ils utilisent que des petits. Ah ben là oui, ça tout se règle. Enfin, que des petits, c'est quand même des Beretta et l'autre c'est un Magnum, mais. Oui, bien sûr. Oh non mais Beretta ça fait le boulot. Hein, ouais mais là, voilà, c'est pas. Ça aurait pu être plus bourrin, la grosse mitraillette, alors que non, c'est plus des. Ah ben quand Roberta arrive. Oui voilà. Oui mais Roberta c'est autre chose. Mais Roberta on peut faire aussi une autre référence, c'est El Mariachi quoi. Ouais. Oui. C'est Antonio Banderas, quoi, la nana. Roberta, ouais, c'est pire, elle arrive. Ah non, c'est un truc de malade. Voilà, l'introduction. Elle ouvre son manteau et 50 000 grenades sur elle. C'est grosse tarée. Ah ouais, elle soulève sa jupe, oui, ouais, t'as 36 000 grenades qui tombent, là. Ah putain, c'est magnifique. Elle a une espèce de parapluie où il y a une calache dans le truc, et le parapluie en plus sert de paravent par balle, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Oh là là, mais c'est magnifique, quoi. Elle y va même au couteau, enfin. Ouais, non, mais c'est une brouille. Et d'ailleurs, elle a la même technique. Elle aussi, on pourrait l'appeler Two Hands parce qu'elle a aussi, elle se bat avec 2 guns aussi à un moment donné. Oui. Elle fait tout. Roberta, c'est la bonne à tout faire. C'est ça, voilà. Faire le ménage. Elle fait le ménage, c'est ça. Dans les deux sens, elle fait le ménage. Oh putain, le personnage est absolument succulent si vous ne le connaissez pas. Bah, surtout que ça se voit vite. Je crois il y a que 4 OAV, 5, je crois, sur elle. Ah oui, bien sûr. Ça, oui. Oui. Le voir, après, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir 3 épisodes. Sachant que il y a 2 épisodes parce que le premier épisode, c'est vraiment la présentation du truc. Oui, voilà, oui. Et en fait, on ne la voit qu'à la fin, en fait. On la voit qu'à la fin, elle débarque sur le port et tu sens que le personnage, est habillé en maid. Mais même comme ça, il est ultra badass, quoi. Oh la vache. Et alors quand elle rentre dans le Yellow Flag, qui est le bar, oui, c'est ça, ouais.
bar habituel de la compagnie du Black Lagoon, tu te dis ça va dégénérer, mais quelque chose de formidable. Et en fait, ça dégénère et c'est quelque chose de formidable. C'est ça. Et alors autre référence justement, donc il y a El Mariachi bien entendu avec le fameux Robert Rodriguez et tout ça. Là il y a vraiment une scène, voilà vous avez exactement la même scène quasiment de début de El Mariachi quoi, hein, avec Roberta. C'est vraiment fabuleux quoi pour cette référence là. J'avais une autre référence mais je l'ai oubliée. Ouais. Merde. C'est pas grave. Après, on avait dit qu'on... Avec toi qui as dû lire le manga, je suppose. Oui, tout à fait. Moi, j'ai lu le manga. Oui, parce que tout de même, rendons à César ce qui est à César, hein, n'est-ce pas? Il faut savoir que Black Lagoon est bien entendu adapté d'un manga qui a été signé par Rei Hiroe et qui a été édité au Japon par la Shogakukan. Il y a une dizaine de tomes ou une douzaine de tomes, je sais pas trop parce que comme c'est toujours en cours. En tout cas qui sont sortis au Japon, ça c'est sûr. Et la bonne nouvelle que nous pouvons dire, c'est que l'auteur a récupéré sa série au printemps 2017. Donc attendez-vous à entendre reparler de Black Lagoon. Ouais. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc sur ce... Et du coup ça suit le manga ou il y a des différences? Ben comme je le disais, j'en ai déjà un petit peu parlé en amont, il y a quelques différences. Alors oui, alors j'y ai pas parlé de ça bien entendu, il faut savoir quand même que le manga est beaucoup plus violent. Oui, bah et il y a comme un petit peu plus de, il y a un peu plus de scènes de sexe aussi. Ah. Et oui, bien entendu. Non, je déconne. Il faut savoir que vous aurez cette chance-là de découvrir aussi un manga qui est beaucoup plus noir, quoi, que justement l'animé. L'animé, pour le coup, il y en a qui avaient un petit peu râlé parce que c'est vrai qu'il avait été assez aseptisé, mais après c'est normal, hein, c'est souvent le cas. Bah, moi ça fait un plus large public. Hein, si tu... Oui, bien entendu, et ça permet aussi, c'est ce que je dis, c'est que ça permet de s'intéresser aux deux supports justement. Oui. Donc c'est pour ça que c'est autant intéressant de voir bien entendu l'animé, mais aussi de s'intéresser au manga pour voir d'ailleurs, j'en parlais bien entendu en amont, il faut savoir justement en plus que ça va vous replacer aussi peut-être l'histoire différemment de celle que vous avez connue par rapport à l'animé. Parce que par exemple le fait que l'arc qui se situe au Japon là avec Rock et Rebi justement permet de comprendre justement pourquoi dans les arcs qui suivent Rock est comme ça par exemple. Parce qu'on se rend compte justement que le personnage de Rock évolue et on se rend compte qu'il s'endurcit au fur et à mesure quoi. Et il faut savoir que justement cet arc là qui se situe au Japon va justement un petit peu énormément l'endurcir justement à la sortie de ce truc là quoi, de cette histoire là en tout cas. Donc c'est assez intéressant de s'intéresser aux deux styles quoi. Surtout que le style de dessin vraiment de Rei Hiroe est vraiment magnifique quoi. Donc c'est là où vous allez vous rendre compte que l'animé n'a pas enjolivé son dessin hein, pour le coup. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour de tout. J'espère que nous avons tout dit, n'est-ce pas? Oui. Ouais, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller le voir surtout. Oui, si tout à fait. Ça s'est vite vu, hein, donc 24 épisodes. Alors, par contre, pour les voir, je crois qu'il faut malheureusement acheter. Je pense pas que ça soit encore. Ou alors sur YouTube, alors, mais c'est en langue. Non, je crois qu'il y en a en version française sur YouTube d'ailleurs. Ah bon? Ouais, je crois. Ouais, non, mais peut-être. Peut-être. Non, mais sur ce, oui, on va vous dire, écoutez, si vous voulez découvrir des pirates modernes, trimballant leur barda sur un ancien torpilleur de la guerre du Vietnam, n'est-ce pas? Si vous voulez voir une nana fracasser des... d'ailleurs, merde. Ce que j'aime bien aussi dans Black Lagoon, et ça c'est peut-être une raison qui est intéressante à avoir pour regarder Black Lagoon, c'est que enfin on rend les armes au genre féminin, car le couple justement de Rebi et de Rock justement est inversé. Et ça c'est vachement intéressant.
Parce que du coup, c'est Rock qui sert de princesse, C'est ça, à sauver. de princesse à sauver, et c'est Rémi qui débarque pour le sortir la plupart du temps de la merde. Donc, rien que pour ça, Black Lagoon vaut le coup d'être regardé. Et pourquoi tu dis Rémi, toi, tu dis? Ouais, moi je dis Rémi parce que c'est Rebecca. Elle D'accord. s'appelle Rebecca. Ok. Donc du coup, je dis Rémi, moi. Je dis pas Révi ou Lévi. Il y en a qui disent Lévi quand même, hein. Ouais, Bon, moi, arrêtez je l'ai les dit. conneries. Moi, je C'est l'ai dit. Rebecca. C'est Rebecca, hein. C'est pas Lévia, quoi. Et après, Donc, si vous avez aimé ce manga, vous pouvez aller voir aussi Gun qu'on a parlé, noir aussi, qui sont très Ouais, on fera un podcast, bien entendu. Je crois que j'ai écrit des articles, donc si vous voulez déjà vous faire les dents, vous pouvez aller sur mes articles. Sur ce, n'hésitez pas à aller trifouiller un petit peu sur le blog lesdessinanimés.fr, car en ce moment ça bouge pas mal. Sur ce, on vous laisse. Merci, Bye. à bientôt. Bon, je suis Taffy, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao, ciao.